Coucou les gourmands, on se retrouve pour passer ensemble quelques minutes pour tester des produits qui sont soit reçus dans des box ou en collaboration afin de vous donner mon avis et de partager également mes codes promo. C'est parti! Je vais utiliser pour le petit déjeuner donc ces deux produits de la marque Foodspring qu'on a découvert donc dans les deux dernières Dégustabox. Donc il s'agit d'une préparation pour des pancakes aux amandes grillées, donc qui est sans gluten avec de la farine complète d'avoine, de la farine d'amande et sans oublier donc des petits morceaux d'amandes grillées et une touche d'arôme naturel pour encore plus de goût. Donc pour la préparation de 4 pancakes, il est prévu donc de prendre 8 cuillères à soupe de la préparation et de mélanger avec de l'eau ou du lait de son choix. Il n'y a pas d'indication sur les quantités mais une texture souhaitée, donc je vais y aller cuillère par cuillère pour avoir donc la préparation lisse et mousseuse comme je souhaite. Et pour la cuisson, donc ça va être à la poêle avec un peu d'huile de coco. Maintenant pour les déguster, donc le deuxième produit c'est une pâte à tartiner protéinée au caramel salé. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes pour pouvoir donc l'étaler sur les pancakes en filament pour le côté esthétique. J'aurais pu tout simplement le mettre directement, ça a une texture très crémeuse. Les pâtes à tartiner Foodspring, parce qu'il en existe donc plusieurs parfums, donc sont remplies de protéines whey de qualité supérieure. Il y a une teneur en sucre qui est faible. Elles sont conçues pour s'intégrer dans des régimes végétariens et elles sont sans huile de palme. Il est composé donc de thé vert, de maté, de pamplemousse, c'est vraiment la note qui ressort, et de plantes aromatiques comme le fenouil, la menthe et le guarama. De ma cure, donc de mes compléments qui est d'ailleurs bientôt fini, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais prendre pour le printemps. Et donc voilà le contenu donc d'un petit déjeuner qui est parfait pour bien commencer la journée. Donc pour vous faire le retour de ce que j'ai pensé, donc on va commencer par les pancakes. Alors j'ai catégorisé, donc niveau texture, j'ai trouvé ça très bon parce que c'était moelleux comme j'aime, surtout pas sec, ce que je déplore avec les recettes traditionnelles à base de farine uniquement. Niveau goût, alors vraiment, rien que quand on ouvre le pot, on a l'odeur de l'amande, donc on sait déjà que ça va goûter l'amande. Et ce que j'ai préféré, c'est les petits éclats croquants qu'il y avait à l'intérieur, c'était vraiment très 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 bon. Et sachant que j'avais déjà testé une poudre à pancakes mais d'une autre marque, d'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale pancakes à l'époque et que j'avais pas du tout aimé, j'avais un peu peur en me lançant dans cette poudre là, ça m'a clairement réconcilié, celle-ci est très bonne, je vais finir le pot sans problème. En ce qui concerne la pâte à tartiner, mais là c'est pareil, on ouvre le pot, ça sent le caramel. On sait qu'on va bien aimer rien qu'à l'odeur. Donc c'est ultra crémeux, donc là moi je l'ai passé un peu micro-ondes, donc c'est un peu plus liquide, mais je l'ai goûté pour finir la cuillère. Qui ne fait pas ça? Non, vraiment c'est excellent en termes de texture. Le caramel beurre salé, ça explose en bouche, aucun problème. Je serais curieuse de déguster les autres, celle à la noisette et celle à la coco. Franchement, j'imagine pas trop ce que ça peut donner en termes de goût, si c'est trop écœurant ou pas, mais voilà, très bonne expérience avec cette marque-là. J'imagine que c'est un partenariat que peut-être la Dégustabox va nous proposer encore d'autres produits à venir. Donc c'est le moment pour moi de vous faire une petite piqûre de rappel de quelques codes promo qui sont pourtant donc disponibles en description. Alors j'ai tout mis en chapitre, comme ça vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse ou passer directement au déjeuner. Cette page publicité vous est présentée par UJDMA. Et bien justement, commençons par la Dégustabox. Donc c'est une box alimentaire familiale pour le contenu qui est très varié, aussi bien avec des produits sucrés, salés, à cuisiner ou prêts à déguster, et des boissons également. Donc il y a en général entre 9 et 14 articles donc par box d'une valeur de 15,99 € par mois, mais avec mon code, donc profitez d'une première box à 9,99 €. Cure. Bientôt donc 3 ans que je fais des cures que j'adapte en fonction de mes carences et des saisons. Un petit questionnaire à faire qui permet de définir ce dont vous avez besoin, tout est adaptable et modifiable, et avec mon code, donc profitez de moins 30% sur votre première commande. Max de Génie, donc découvert en fin d'année dernière, on retrouve des préparations pour réaliser des gâteaux comme le banana bread qui a été un véritable coup de cœur, des muffins, des cookies, des crêpes, des gaufres entre autres, mais aussi des galettes veggie, le tout nouveau flan qui donne envie, le tout bio, de fabrication artisanale française, sain et adaptable donc pour les régimes végétariens et vegan. Donc profitez de 10% avec mon code, donc vous retrouverez directement dans la description.
Matcha Botanicals, donc amateur de matcha de qualité, je peux que vous conseiller cette marque pour en avoir testé plusieurs. Au contraire, si vous aimez pas le matcha, ce que je peux comprendre également, vous pouvez craquer sur le Peak Matcha qui est en fait une poudre 100% de fruits du dragon, donc qui est colorée et fruitée, et le Blue Matcha qui lui est composé d'une poudre de fleurs qui va vous donner un joli bleu et qui d'ailleurs devient violet avec une petite touche de citron. Donc celui-ci est doux et fleuri. Et là pareil, vous avez un petit code promo qui va vous offrir donc 10% sur votre commande. Restons dans le thé et dernière pub du jour, donc avec Envoûté qui est une box mensuelle donc de thé et d'infusion, ainsi que des petites gourmandises. Donc chaque mois vous avez une nouvelle découverte en fonction des saisons mais aussi du thème choisi pour la box. Box qui est entièrement réalisée à la main avec des produits en circuit court pour l'emballage et la décoration, la colle, etc. Petite entreprise familiale et française. En plus la box, il y a une boutique en ligne où vous pouvez profiter donc de moins 10% sur toute la boutique, les box abonnements et donc vous faire plaisir. Cette page publicitaire vous était présentée par UJDMA. Pour le repas du midi, donc je vais préparer une salade de riz que je vais accompagner des galettes Veggie de Max de Génie, justement, c'était l'occasion de les tester. Donc j'ai mis en cuisson le riz et pendant ce temps, donc, je vais préparer les galettes en suivant donc les recommandations et je vais opter pour la version classique, donc avec 2 œufs, 300 ml d'eau ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile. Donc les galettes mexicaines bio qui sont faites avec des flocons de pois cassés, de lupin, de sarrasin, de farine d'arachide déshuilée. Alors pour les épices, il y a du paprika doux, du paprika fort, de l'ail, du poivre noir, de la coriandre, du cumin, de l'oignon, de l'anis vert et de la tomate en poudre. Bref, ça va exploser en bouche. Donc avec tout le paquet, on va pouvoir réaliser 8 galettes. Donc je vais toutes les préparer et je vais en consommer donc quelques-unes et le reste, je vais le congeler pour une prochaine recette. Et donc pour rester dans le thème, donc j'ai accompagné d'une salade de riz mais auquel j'ai rajouté donc du maïs, des haricots rouges et un peu donc de tomates pelées concassées. Donc mon retour pour les galettes veggie, deux choses, la texture parfait, le fait qu'il y ait des morceaux dans la préparation, ça donne de la mâche, c'est carrément mieux que quand c'est uniforme et un peu, pas fade, mais vous voyez en texture, j'adore quand il y a un mélange de croquant et de moelleux, ça je pense que je le dis assez souvent, et le goût, bon déjà dès qu'on ouvre le paquet et qu'on sent toutes les épices, magique, mais voilà, gustativement le mariage il est incroyable, donc aucun problème. Donc là j'ai goûté celle mexicaine, ils en ont également une version curry. Celle-là aussi elle me tente pas mal, donc je vais y retourner et comme vous avez vu, il y a le petit code promo de 10% si jamais vous voulez craquer également. Donc pour le goûter, pas de test de produit mais juste j'avais des poires à finir. Donc je vais faire un pudding anglais poire chocolat. Donc c'est une recette de ma maman que j'adore faire quand j'ai beaucoup d'œufs. Ça change de faire des crêpes. Donc la recette, je vais l'appeler la 3-2-1 même si elle appelle ça donc un pudding anglais. Donc 3-2-1 parce qu'il nous faut 3 œufs, 2 verres de lait, 1 verre de farine. Donc là on a la base et après on s'amuse, on la fait en version salée ou en version sucrée. Donc ici, comme c'est pour le goûter, ça va être en sucré. Donc je mélange les œufs avec la farine et le lait. Donc on peut tous aussi bien mettre du lait animal que du lait végétal. Là, je vais rajouter aussi un petit peu de sirop d'agave, histoire de sucrer un peu plus la préparation. Il me restait donc des poires au jus que je vais mettre dans le fond de mon moule, des pépites de chocolat. Et je vais couvrir donc avec ma préparation de pudding anglais. Ça part au four pour 25 minutes à 180 degrés. Donc pour la version sucrée, moi je préfère le manger froid. Mais c'est vrai que pour les versions salées, je préfère tiède avec une petite salade, c'est vraiment excellent. Dans tous les cas, je vous en ai déjà présenté, mais je vous en représenterai cet été très certainement parce que c'est une recette que je fais assez souvent.
Alors pour le soir, donc là je voulais utiliser la sauce Sakla au poivron et aubergine. Donc leurs sauces en général elles sont toujours excellentes, hein, j'ai vraiment pas de problème là-dessus, j'en suis certaine. Mais je voulais la tester avec autre chose que des pâtes pour changer un peu. Donc je pars sur une tarte soleil. Donc j'étale ma première pâte, je tartine à mort de sauce Sakla sur le dessus et je recouvre avec une autre pâte. Donc je pense que vous connaissez tous hein, cette technique. Ensuite vous mettez un petit récipient rond, donc moi j'ai pris une assiette de Loen ronde et puis je vais donc faire fendre tout autour de mon bol pour faire les rayons du soleil. Donc une fois que c'est fait, je vais bien séparer pour être sûr que la pâte n'a pas collé et je vais torsader pour faire donc quelque chose d'assez joli. On voit bien la sauce comme ça qui apparaît, ce beau rouge. Et je vais rajouter sur le dessus, donc c'est des graines, un mélange de graines qu'on mettra dans les salades normalement. Et donc ça va partir au four. Donc là j'ai laissé le four encore chaud parce que je l'ai fait juste après mon gâteau. Donc il est encore chaud et je vais le mettre pendant 25 minutes également à 180 degrés. Donc voilà pour mon joli soleil qui va conclure donc cette journée. Donc pour mon retour, cette sauce encore une fois est incroyable. Même mon chéri en a mangé et a adoré. Donc mission réussie pour Sakla de faire manger des légumes à mon chéri. Et bien donc voilà pour cette journée test de produits. Donc en gros voilà, mes coups de cœur ça reste les pancakes, juste parce que comme j'étais restée sur une mauvaise expérience à redorer entre guillemets les préparations en poudre, même si ça se talonne avec la galette au mexicaine, parce que vraiment j'adore tout ce qui est épicé et c'était vraiment excellent. Mais au moins voilà, je suis contente d'avoir testé ça avec vous. Si jamais ça peut vous aider à passer le test justement de tester ce genre de produit, n'hésitez vraiment pas. Alors je ne sais pas si pour vous c'était intéressant d'avoir mon retour, parce que finalement ça ne concerne que moi et mon avis. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que dans ces cas-là je pourrais faire plus régulièrement ce genre de vidéos et tester justement les produits que je reçois essentiellement dans la Degustabox pour vous en faire un retour. Et des bisous!